Mes hommages, messieurs, dames. Nouvelle vidéo pour vous parler de ma dernière lecture, que je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est L'Étoile du matin de Karl Ove Knausgaard. Donc Karl Ove Knausgaard est un écrivain contemporain norvégien. Il a écrit pas mal de livres, notamment autobiographiques, sur son père qui était tyrannique. Mais ce roman-là, L'Étoile du matin, est un roman tranche de vie où on suit la trajectoire de 9 personnages sur une durée de 2 jours. Et tous ces personnages se croisent en fait et ils ont pour point commun d'être subjugués par une étoile qui apparaît en plein jour. Donc je vais vous parler un peu des différents personnages qu'on voit. Il y a Arne qui est un professeur en vacances qui doit gérer sa femme bipolaire, laquelle d'ailleurs rêve de coucher avec un autre homme et qui va faire un épisode psychotique. Il y a aussi Émile qu'on voit assez peu, qui est lui un assistant maternel qui doit changer un enfant qui s'est fait dessus et puis eh bien, il fait tomber l'enfant, donc on voit sa culpabilité qui arrive. On suit aussi de manière assez récurrente Catherine, qui elle veut divorcer en fait. Quand elle était, c'est une prêtresse, elle était en séminaire à Oslo et quand elle revient à Bergen, elle préfère dormir à l'hôtel que de retourner chez elle. Il y a aussi Egil, alors c'est compliqué parce qu'il y a Emile et Egil. Donc Egil, lui, est un ami d'Arne. Il doit s'occuper de son fils qui le déteste, hein. Donc, il ne s'occupe jamais de son fils. Et là, il doit s'en occuper parce que son ex-femme le met devant le fait accompli. Il y a Jostein, qui lui est un journaliste infidèle et alcoolique, hein. Il est au secteur culturel maintenant et il doit couvrir un sujet qui est le vernissage d'une jeune artiste qui peint les nuages. Il va la critiquer fortement. Il va y avoir une sorte de relation amour-haine entre eux, jusqu'à ce qu'ils tombent dans les bras l'un de l'autre, alors que bon, il est marié. Il y a sa femme justement, dont on suit les aventures, elle s'appelle Torrid. C'est une infirmière pour attraper un moment, pour mettre la main sur un médicament. Elle va devoir descendre dans l'unité qui est en bas. Et là, un de ses patients va s'échapper dans la forêt, donc elle doit le rattraper. Donc voilà, ce sont les personnages les plus marquants. Il y a aussi une caissière qu'on voit assez peu, que je trouve antipathique parce que elle a un rendez-vous avec un ancien professeur et elle hésite à y aller et jusqu'au dernier moment, elle ne sait pas si elle va se rendre au rendez-vous, ça m'a un peu énervé. Donc dans ce livre, en fait, dans certains chapitres, notamment sur Jostein, vous savez, le journaliste, il y a des airs quand même de Charles Bukowski. On voit un personnage bedonnant qui, euh, qui a un problème d'alcoolisme et qui est aussi est quand même un séducteur notoire. Les personnages font souvent preuve d'irresponsabilité, ce qui me les rend quand même antipathiques. Je parle par exemple de Arne, vous savez, c'est donc le prof qui a une femme bipolaire. Un moment, on ne sait pas pourquoi, il décide de se saouler, et puis avec sa voiture, il fonce dans un arbre, et il appelle justement Egil pour l'aider, et il laisse sa famille, en fait, avec sa femme qui est en train de faire un épisode psychotique. On la soupçonne d'avoir tué les chats de la famille. Euh, Puis il y a aussi Jostein qui est infidèle, Émile qui, bon, lui, il aurait pu avouer avoir fait tomber l'enfant. Et voilà. Et donc, je trouve que le style de ce roman est assez fluide quand même. On est vraiment dans les pensées des personnages. Il y en a même un qui écrit un essai. C'est Egil. Et ben après, le roman appelle une suite d'ailleurs. À toute fin, il est marqué à suivre. Mais Karl Ove Knausgaard n'a pas encore publié cette fameuse suite. Puis c'est toujours le problème des tranches de vie. En fait, on suit les personnages pendant quelques jours, si bien que le livre en soi paraît inachevé. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur ce livre, L'Étoile du matin, qui est quand même un long pavé, hein. Il fait 700 pages. Ah, 900, pardon. Et oui, c'est une lecture que je recommanderais, surtout pour l'été. C'est léger, enfin léger, en termes de style, hein, mais sinon il y a des thématiques assez lourdes comme la bipolarité, la psychose, le suicide. Donc je pense que c'est un bon moyen de découvrir la littérature norvégienne. C'est mon tout premier livre norvégien que je lis à ma connaissance.
Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Au revoir.